Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 23 octobre 2019. Bienvenue dans à l'université audiovisuelle de la foi du Centre international d'évangélisation. Vous pouvez entrer il y a de très bonnes personnes qui sont entrées là, qui rentrent. Vraiment, elles sont les très bienvenues. Les mots me manquent même, mais recevez mes chaleureuses salutations. Vraiment, entrez. Vous pouvez entrer. Lucia, Edwige, Séverine, et tous ceux qui vont venir après, soyez vraiment les bienvenus. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, pour votre amour de Christ et votre volonté à aller de l'avant, à apprendre avec le Seigneur et puis à vouloir marcher dans le surnaturel qui vous garantira une vie épanouie sur terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Flore, gros bisous à toi. Mos, ouais, salut, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravi de te retrouver à cette université de la foi, vraiment. Mais sois béni et salutations à Chinoé, à tous les frangins, à Willy et tous les autres frangins, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Notre sujet du jour, inspiré par le Saint-Esprit, les obstacles à la guérison par la foi. C'est vrai que bon nombre de personnes s'interrogent des fois pourquoi est-ce qu'un tel est guéri, pourquoi est-ce que X ne trouve pas la guérison alors que X est un chrétien et l'autre est un païen, ou Y est dans l'église depuis 50 ans, depuis 30 ans, c'est un ministre de Dieu, il fait ceci, cela, et le Seigneur ne le guérit pas. Est-ce qu'il y a une injustice? Comment ça se passe? Donc aujourd'hui, on va ensemble, dans le temps qui nous est imparti, essayer de mettre ce sujet sur la table et puis d'avancer certains éléments qui pourront apporter à tout un chacun la lumière ainsi que la guérison. En intro, je dirais que l'on doit retenir que les objectifs que nous fixons sont les mêmes. Apprentissage dans les enseignements, le salut des âmes, la guérison et la délivrance, en vue de passer des œuvres des ténèbres à la lumière de Dieu, d'une vie dans la défaite à une vie victorieuse en Christ, car c'est ce à quoi chacun est appelé. Le Seigneur a dit, Jean chapitre 10, verset 10, qu'il est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Il en sera donc ainsi. Je disais donc que Dieu n'a pas changé dans ses objectifs pour l'homme. Et on peut se rendre compte dès le départ dans le livre de la Genèse que on voit bien que ce qu'il y a dans la pensée divine se résume à faire du bien à l'homme. C'est pour ça que il va tout faire pour former Moïse afin d'aller délivrer le peuple d'Israël de l'emprisonnement de Pharaon, de l'esclavage de Pharaon. Et vu que la parole n'a pas changé, c'est la même hier, aujourd'hui et éternellement, en ce qui vous concerne, les ambitions de Dieu n'ont pas varié d'un iota. C'est de vous faire du bien, de vous sortir de toute prison, de l'ignorance, de vous sortir de toute difficulté et de vos problèmes. C'est la même chose. Je le répète, la Bible n'est pas un roman, n'est pas un écrit littéraire, c'est un écrit spirituel, donc sa compréhension doit demeurer spirituelle en bout de course. Et donc, Dieu délivre les enfants d'Israël de l'esclavage de Pharaon. Et eux, ils étaient dans des difficultés. C'est ce que nous rencontrons tous, chacun à sa manière dans la vie, mais des difficultés. Et cela n'a pas changé.
Mais on va se rendre compte que de la même manière que Dieu est venu en aide aux Israélites, il ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire, il ne va pas vous aider sur un seul problème, sur une seule difficulté, non. Il va continuer à le faire. Que ce soit pour le travail, que ce soit dans les relations familiales, les amicales, partout là où vous rencontrerez de la difficulté ou de l'opposition, le Seigneur sera toujours là puisqu'il a dit qu'il est avec vous jusqu'à la fin. Alpha et Oméga, au début de votre vie jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Il est le premier, il est le dernier. Mais ce ne sont pas de 20 mots, c'est premier et dernier en vous, avec vous et par vous, pour vous donner une existence épanouie, apaisée, avec moins de secousses, moins de violence. Et donc, une fois qu'il avait fini de délivrer les Israélites de l'esclavage de Pharaon, une fois qu'il vous avait sorti d'une difficulté en 2018 ou 2017, mais ne pensez pas que c'est fini, que Dieu a croisé les bras. Non, il a des solutions à foison pour anéantir vos difficultés. De la même manière, lorsque vous méditez la parole de Dieu, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, donc de vous, et non pas des Moïse et autres, non pas des personnages cités, mais ces personnages-là deviennent vous. Et c'est pour ça que vos difficultés, il va les anéantir, comme il a anéanti les difficultés rencontrées par ceux qui nous ont précédés. Les Moïse et ses frères ont eu affaire aux Cananéens. Vous avez peut-être des difficultés sur votre lieu de travail. Vos Cananéens se trouvent dans la famille, peut-être. Sur le lieu de travail, peut-être. Des Éviens, il les a vaincus. Les Amoréens, vaincus. Les Jébusiens, vaincus. Les Anakim, vaincus. Mais quels sont vos Phérésiens aujourd'hui? Est-ce la maladie? Est-ce le manque? Quelle est cette maladie qui perdure? Et après, le Seigneur est venu les délivrer d'une autre difficulté encore, face aux Madianites, avec Gédéon. Et les voies de l'Éternel sont toujours favorables à l'homme, à vous, pour vous faire du bien. Il les a délivrés des Chaldéens, des Assyriens, des Babyloniens. Il va vous délivrer de toutes ces difficultés-là. Au travail, dans la famille, pour concevoir, pour avoir un conjoint, pour entreprendre, pour investir et tout. Vous avez maintenant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en vous pour que Dieu puisse vous sortir de toute difficulté, y compris la maladie. Les Israélites ont rencontré aussi l'opposition romaine, avec la colonisation romaine. Et Jérusalem a été menacée, secouée, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit qui est en vous, vous garantit la guérison, la réussite. Jérusalem que vous lisez dans la parole de Dieu, mais Dieu ne parle pas ni des murs, ni d'une ville. Dieu se soucie des humains. Donc, Jérusalem, c'est vous aussi. Vous, corps du Christ, vous, le temple du Saint-Esprit. Jérusalem, c'est vous. Vous êtes en réalité invincible avec le Saint-Esprit. La maladie, normalement, ne peut pas prendre le dessus pour vous, sur vous, ni sur vos enfants, vos proches et autres. La ville de Jérusalem a fait l'objet de plus de 400 attaques, tentatives d'envahissement. Mais jusqu'à ce jour, elle demeure une citadelle imprenable. Elle n'est jamais tombée. C'est comme vous, vous êtes destiné à ne jamais tomber.
à sortir des multiples soucis. Et maintenant, pour aujourd'hui, nous allons sur la guérison par la foi, mais principalement étudier les causes, les raisons qui font que des fois, malgré qu'on ait la foi, ça ne marche pas. Malgré qu'on soit dans l'église, ça ne marche pas. Malgré que on jeûne, on prie, qu'on fasse des sacrifices, il y a un blocage. Mais la Bible déclare qu'il y a plus d'espérance. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui respirent. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est maintenant en vous, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire puisse être sauvé et avoir la vie éternelle. Vie éternelle n'est pas une expression comme ça là pour parler d'un au-delà, de quelque chose d'hypothétique, de quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Non, Jésus a dit, elle commence ici et maintenant, par toutes les bénédictions et les grâces de Dieu en abondance pour vous, et le reste, ça sera là-bas. Et même évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu veut dire né de la nature divine, désormais, une nature qui assure la sortie de toutes sortes de difficultés. Vous êtes des rois, des ambassadeurs. Observez les fils des rois sur terre, les fils des reines. Comment ça se passe pour eux? Mis à part peut-être la mort face à laquelle ils ne peuvent rien faire. Et lorsqu'ils ne croient pas en Dieu, lorsqu'ils sont incroyants, une santé déclinante. Et pour tout le reste, ils ont des solutions à leurs difficultés en tant que fils de roi. Et vous maintenant, vous êtes fils et filles du roi suprême. Et maintenant, lorsque c'est la maladie et qu'on prie, on fait ce qu'il faut, ça ne marche pas. La première des raisons, c'est qu'il y a une réalité qui échappe souvent aux humains. Il y a deux mondes en opposition et en pleine cohabitation constante. Le monde visible par les yeux et qui a ses réalités, donc la réalité du monde. De l'autre côté, il y a le royaume de Dieu que nous représentons ici dans ce monde visible en tant qu'ambassadeurs du Christ. Et ce royaume de Dieu, lui, ne marche pas par la vue, mais par la foi. Son moteur est spirituel, c'est la foi. Donc ces deux mondes-là sont en opposition constante. Maintenant, dans cette opposition, nous avons l'avantage, puisque tout le monde rencontre des difficultés. Nous avons l'avantage sur les autres du fait que nous sommes connectés au Père, lui qui a toutes les ressources qu'il faut pour nous garantir le succès et la victoire. Maintenant, il y a un équilibre à préserver. Dieu doit veiller que dans cette réalité humaine, que les gens puissent avoir du travail. Les gens puissent manger, se vêtir, se nourrir, se déplacer et autres. Alors, dans cette histoire, on va se rendre compte qu'il y a un arbitrage quand même divin
qui échappe souvent à l'homme. Un entrepreneur en pompe funèbre, c'est son vœu, le vœu de son cœur et ses prières vont dans le sens que Dieu lui permette de développer son affaire et son affaire passe par un grand nombre de décès. De l'autre côté, d'autres personnes font des prières, des personnes comme nous, pour que les gens restent en vie et que Christ les maintienne ici sur terre vivants. Un autre exemple, on trouve à droite le personnel médical, docteurs, infirmiers, infirmières, aides-soignantes. Vous y mettez tout le monde, les pédiatres et autres sont très nombreux, ça fait beaucoup de monde sur terre. Leur gagne-pain, c'est la maladie humaine. De l'autre côté, il y a vous et moi. Nous prions pour ne pas être malades. Et nous prions pour que les gens sortent de la maladie. Je m'arrête sur ces deux exemples pour dire, Dieu va exaucer qui? Puisque le médecin, l'infirmière et autres, nos parents qui sont dans le corps médical, doivent avoir un salaire. Donc pour eux, il faut des malades. Il y a cet arbitrage-là de Dieu, préserver les boulots des gens, préserver les habitations des gens et autres. Mais, dans cela, venir en aide à ses enfants, à ceux qui font recours à lui. Maintenant, la chose rassurante, c'est que dans ce conflit, dans ce combat constant, dans cette opposition de forces opposées, humaines, visibles, que vous ne voyez ou que vous ne voyez pas, que vous en ayez conscience ou pas, le monde ne vous attendra pas pour comprendre, il fonctionne ainsi, il y a une opposition de force. D'autres prient pour ceci. Vous faites des prières contraires. Bon, maintenant, on va exaucer qui? Parce qu'il faut que les autres mangent, parce qu'il faut que les autres payent leur loyer. Comment on va faire dans tout ça? Donc, c'est cet arbitrage-là qui peut expliquer la présence, la persistance d'une maladie. Mais lorsque c'est comme ça, mais la solution, mais nous l'avons, elle est en Christ. Puisque le royaume de Dieu a la supériorité, puisque c'est la vérité divine est supérieure à la réalité humaine. Et vous et moi, nous sommes chargés d'imposer sur terre, dans ce chaos, dans ces comportements déviants, dans toute cette pagaille, dans cette cupidité, dans cette violence, dans tous ces travers, d'imposer la vérité divine. Donc, il y a cet équilibre-là à préserver entre toutes les prières en opposition. Première raison. Mais dans cette raison, retenez que nous avons l'avantage de sortir plus facilement que les autres de l'hôpital, d'avoir plus facilement une solution face à une difficulté. Deuxième raison qui peut expliquer une maladie qui persiste, qui ne s'en va pas, malgré que l'on soit enfant de Dieu, malgré qu'on croit que Dieu peut guérir, Dieu peut faire quelque chose, peu importe le nom mais de la maladie. Il y a, vu que la parole de Dieu nous l'apprend clairement, nous venons de la terre, notre nature depuis Adam et Ève est pécheresse, et que heureusement que le deuxième Adam, Jésus-Christ, est venu pour nous donner maintenant une nouvelle chance pour triompher dans la vie par le Saint-Esprit qui est maintenant en nous et qui nous permet désormais
de résister aussi au péché. Donc, il y a certaines personnes qui sont malades. Et la parole de Dieu nous apprend que la maladie peut durer, perdurer à cause d'un péché. Un péché quelque part, un péché caché. La haine. Êtes-vous rempli de haine? Avez-vous déjà pardonné à tous ceux qui vous ont offensé? Et la rancune, vous en avez fait quoi? Vous la conservez dans votre maison ou vous l'avez définitivement mise à la poubelle? Ou encore, vous croyez vous en être débarrassé, mais en réalité, elle est toujours là et elle vous ronge, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Et le non-pardon, vous en êtes où avec ça? Est-ce que vous êtes à l'aise là-dedans? Est-ce que vous avez ça à l'esprit? Que Dieu est un Dieu de la sanctification et qu'il tient à ce que nous soyons clean. L'apôtre Paul a dit dans son testament qu'il a eu une conduite irréprochable devant les hommes et devant Dieu. Est-ce votre cas? Dans les années 2000, j'ai connu un serviteur de Dieu et plusieurs années après, je l'ai revu et ce jour-là, je n'étais pas là où il prêchait, mais ma femme y était et ma femme m'avait fait un rapport complet de ce que cet homme de Dieu était venu dire dans notre ville. Lorsque je l'avais connu, je le trouvais très cupide, comme beaucoup malheureusement de serviteurs et servantes de Dieu de la nouvelle génération. Très cupide. Et j'étais sceptique sur l'avenir de son ministère. Parce que je sais que Dieu, il sait prendre le méchant dans son propre filet. Il ne le fera pas le même jour, il ne le fera pas 3 ans après, peut-être pour certains, mais un jour, Dieu va coincer la personne. Et il est déjà, dès que vous commettez l'écart, Dieu va déjà vous attendre plus loin pour bien vous coincer. Alors ma femme me dira ceci, on avait vraiment beaucoup rigolé, que l'homme de Dieu a y témoigné que bien que financièrement ça allait pour lui, il avait une aisance financière, il avançait dans le ministère, mais ce qui avait commencé à l'interpeller à un moment donné, c'est que l'argent, ça rentrait par la main gauche, mais par la main droite, à la maison, pratiquement tous les enfants étaient malades. Et c'était maladie sur maladie. Tel enfant guéri aujourd'hui, le lendemain, c'est un autre qui prend le relais dans la maladie, avec des va-et-vient à l'hôpital. Donc, l'énergie et le temps est pris dans l'assistance des enfants. Et quand ce n'est pas les enfants, c'est madame qui rentre à l'hôpital et tout. Il a cherché à comprendre ce qui se passait et un jour, Dieu lui a donné la révélation en lui disant ceci: tu ne sais pas que l'argent que tu prends des gens en leur forçant de semer à tout va des offrandes à tire-larigot, est-ce que tu ne sais pas que quand tu prends l'argent que tu prends de quelqu'un qui a du mal déjà à joindre les 2 bouts du mois, il va te donner son argent. Lui peut-être le fera pour obéir ou être conforme, croit-il, à la volonté de Dieu, mais à mon niveau, à moi, Dieu, ça ne passe pas du tout.
Et l'argent que tu prends des pauvres, c'est une écharde sur ta tête. Donc, si tu veux que ta maison puisse guérir, tu arrêtes ça. Tu arrêtes ce péché. Et c'est comme ça que cet homme de Dieu avait témoigné que depuis qu'il avait changé de manière de faire et qu'il ne demandait plus l'argent à ses ouailles matin, midi, soir, Dieu avait guéri sa maison et cette tragédie de la maladie s'était éloignée de sa maison. Donc le péché est une raison. C'est quelque chose qui appelle, qui attire la maladie. Examinez-vous, faire attention à cela. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Surtout que quelqu'un aille commettre ses péchés comme il veut. Je donne toujours le conseil suivant. Si tu fais tes bêtises, prends garde à ne pas sortir de ta bouche le nom de Dieu, à ne pas parler aux gens de Dieu, parce que dès que tu vas sortir le nom de Dieu de ta bouche, tu es condamné par la parole qui dit on ne se moque pas de Dieu, qui va te lier et qui va t'emprisonner dans des difficultés inextricables, telles que la maladie. Jacques chapitre 5, versets 15 à 16 nous dit ceci. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Parole de Dieu, Jacques chapitre 5, versets 15 à 16. Donc on doit veiller à cela, on doit faire attention dans notre marche. Lorsqu'on se retrouve malade, on essaie de s'examiner. Parce que, je l'ai déjà dit et redit, il y a une forte probabilité que ceux qui sont en Christ, Dieu a dit que le jugement commencera par les gens de sa maison. Or, la parole de Dieu nous apprend que les morts en Christ ressusciteront. Donc, ils ressusciteront pour être avec Dieu. Ils ne seront jamais jugés là-bas. Conclusion, le jugement de ceux qui sont en Christ se passe ici sur terre. C'est pour ça que chacun paye sa facture de péché ici lorsqu'on est enfant de Dieu. C'est pas là-bas. Là-bas, c'est pour les incroyants, les perdus, les démoniaques et autres. Pour nous, c'est ici sur terre. Donc, on doit veiller à nous extirper du péché. Une troisième raison qui peut faire qu'une maladie persiste, persévère, reste en place dans le corps, c'est l'incrédulité. Combien de chrétiens ne sont-ils pas incrédules, se pavanant avec des Bibles, plusieurs Bibles pour certains, mais ils n'ont pas une confiance pleine et entière en Dieu, marchant comme les païens, les incroyants, qui ont une chrétienté soit animale, soit charnelle, qui ne peut pas garantir le profit au niveau des bénédictions divines. On ne peut pas tirer profit d'une chrétienté incrédule. Il y a un choix à faire. Peu importe le passé, peu importe les blessures de la vie,
peu importe ceci, peu importe cela, nous avons un choix à faire, la foi ou l'incrédulité. La foi ou l'incrédulité. Je me souviens, dans les années passées, ma femme était enceinte et la grossesse avait quelques mois et donc on suivait la grossesse et un jour à l'hôpital comme ça, le gynéco va donner des résultats disant que l'hôpital lui conseillait il fallait avorter parce que des examens de ce qui ressortait de leur travail, l'enfant risquait de souffrir de la trisomie 21. Et donc, ils ont essayé de nous remonter le moral, mais pour eux, il fallait aller faire un avortement. Nous sommes rentrés à la maison. On a mis notre foi en Dieu parce que soit la Bible est réelle, la parole de Dieu est véritable, ou soit Dieu est menteur. Mais non, la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, il le fera. Donc nous avons cru, on a mis notre foi en Dieu. Les mois sont passés, malgré que l'hôpital persistait toujours, nous conseillait de changer d'avis. On est resté arc-bouté sur notre position, que ce que Dieu donne est toujours bon. Et quand bien même l'enfant arriverait avec des défauts. Mais nous croyions déjà à cette époque-là que Dieu a le pouvoir de redresser. Romains chapitre 11, verset 24. Il en a le pouvoir de greffer de nouveau, de redresser, d'ajouter ce qui manquait. Et notre fils est arrivé au monde et puis eux-mêmes, ils étaient les premiers à constater que de tout ce qu'ils avaient dit, de toutes leurs conclusions, l'enfant n'avait rien de tout ça là. Vous devez croire en Dieu. Vous devez mettre votre espérance en Christ. L'incrédulité va vous fermer la porte à votre enfant, à votre mari, à vos frères, vos sœurs, vos parents, de la guérison par la foi. La foi, c'est une ferme assurance, une confiance solide, inébranlable. Qu'il pleuve, qu'il neige, on reste campé sur sa position. C'est ça la foi. Souvenez-vous de notre modèle par excellence, Jésus-Christ, qui vit maintenant en nous, en vous, par le Saint-Esprit. Il arrive à Nazareth, au milieu des siens, il arrive à Nazareth. L'histoire nous est relatée en Marc chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Il arrive et là, il est surpris, il fait face à l'opposition de ses propres parents. Ils se disent, oh, ce n'est pas celui qu'on a vu ici en culotte, courir, jouer avec les enfants. Ce n'est quand même pas lui qui va nous délivrer, c'est une injure pour nous, juifs. Mais c'est un gamin, on connaît sa famille. Ses sœurs sont ici, ne sont-elles pas là? Mais ses frères sont là, les Jacques, Simon, Jude, Moses, ils sont là, on les connaît. Mais il ne peut pas être Dieu, il ne peut pas être revêtu de la divinité, il ne peut pas. Ce n'est pas à lui de prier pour nous. Certainement que dans votre famille aussi, vous souffrez de cela, de cette incrédulité des vôtres, comme le Seigneur lui-même l'a subi avec les siens.
Les gens mettent en doute peut-être votre chrétienté. Disons que, mais est-elle une vraie chrétienne? Mais comment peut-elle guérir? Comment peut-elle guérir? Est-ce que vous êtes défié par l'incrédulité des vôtres? Peut-être. Comme Jésus avait été défié à Nazareth. Au milieu des cieux, il était surpris. Il s'exclama qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Certainement que c'est votre situation aujourd'hui. Vous êtes en but à cette réalité. La guérison n'arrive pas parce que les gens mettent en doute votre chrétienté. Ou y a-t-il des gens dans vos familles, des proches, qui n'acceptent pas vos prières parce que, se disant que non, c'est pas possible? 2 secondes, s'il vous plaît, je fais un branchement, je reviens. Est-ce que vous êtes comme notre Seigneur? Est-ce que les gens s'opposent à ce que vous faites? Et donc, il y a l'incrédulité qui peut vraiment fermer la voie de la guérison aux gens. Il faut faire attention à cela, on doit veiller à cela. L'incrédulité n'est pas une bonne chose. Pas du tout une bonne chose. On doit croire que Dieu peut tout faire et peu importe le nombre d'années, peu importe la durée de la maladie, peu importe la situation, Dieu est capable. S'il ressuscite les morts, tout le reste ne sont point des problèmes pour lui. Donc, il vous fera du bien. Il vous fera du bien. Tôt ou tard, il faut croire à cela. Une autre raison, la quatrième, qui peut expliquer la durée de la maladie, c'est qu'il arrive que Dieu veuille nous enseigner à travers la maladie. La maladie, le Seigneur utilise aussi ce canal pour nous enseigner, afin que nous puissions reconnaître ses œuvres, sa bonté. Et la meilleure manière, chez certaines personnes, de retenir les choses, un canal que le Seigneur utilise, c'est la maladie pour retenir certaines choses. Et beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu ont expérimenté, sont passés par la maladie. Le Seigneur les a fait passer par la maladie pour retenir certaines choses, retenir des enseignements. C'est très important. Mais quelqu'un, par exemple, qui est appelé à enseigner, à parler de la guérison divine, ce serait que normal que Dieu puisse, il l'a fait avec Moïse en l'entraînant dans le buisson ardent, il a entraîné David à courir, à combattre avec les lions, les ours, lorsqu'il gardait les brebis.
Donc, il y a une formation que Dieu peut dispenser et qui passe par la maladie. Et donc, c'est à nous d'examiner certaines choses, c'est à nous de poser des questions au Seigneur, de chercher à comprendre ce qui nous arrive. Et cela, avec l'aide du Saint-Esprit qui est en vous, mais vous aidera à comprendre quel est l'enseignement que Dieu souhaite que vous puissiez tirer de cette maladie. Parce que bien souvent, il y a un enseignement à tirer, il y a un enseignement obligatoirement. Obligatoirement. Donc, c'est à nous de veiller à cela. 5e raison, il y a des malédictions qui existent. Dans certaines familles, les maladies se reproduisent de génération en génération, on les retrouve. Donc, il faut examiner les choses dans la famille, mais comment sont-elles? Qui est malade? Combien souffre du diabète? Qui en a déjà souffert auparavant? Etc., etc. Beaucoup de familles comme ça. Une tante souffre de ceci. Un oncle décédé souffrait de la même maladie. Un père souffre de la même maladie. Et là maintenant, c'est l'un des enfants qui souffre de la même maladie. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit vous parle déjà pour dire faut prier, mais prier, mais c'est bien, mais une maladie, lorsque elle a une origine, on va dire, due à des erreurs parce que quelqu'un n'a pas été prudent, soit avec l'alcool, soit avec le tabac, etc., etc., se soigne d'une certaine manière. Et si c'est par la guérison divine, on va chasser la maladie, la douleur. Mais si la maladie a une source héréditaire, mais à ce moment-là, tout n'est pas de prier. Il faut briser le lien. Il faut briser la chaîne de la malédiction pour éviter qu'elle ne se reproduise encore et qu'elle ne puisse permettre à cette maladie de se poursuivre. Donc il y a ça, les malédictions qui ne doivent pas quitter notre entendement, notre observation. Et 6e chose, pour aller vite, il y a chez les gens, chrétiens ou non chrétiens, le fait que souvent on s'attend à la guérison, mais d'une manière donnée. C'est-à-dire qu'on va guérir, on sait que c'est de telle manière. Maintenant, dans la foi, beaucoup de gens, de chrétiens, des fois mettent dans leur tête un nom, soit de leur pasteur, soit d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, et pensant que si cette personne prie pour le malade sera guéri. Or, en Ésaïe, le Seigneur a dit que ces voix ne sont pas nos voix et que Dieu est souverain. Il a ses voix pour la guérison qui n'ont rien à voir avec les voix humaines. En tant que serviteur de Dieu, ministre de Dieu, notre rôle est de prier, d'intercéder, d'imposer les mains, de faire tout ce qui est en notre pouvoir, de prononcer des paroles prophétiques pour la guérison et autres, mais en bout de course, Dieu est souverain.
Donc, l'erreur que l'on peut commettre, c'est celle-là de prévoir la guérison par un canal donné. Ou bien pensant que parce que j'ai fait une offrande de 1000 euros, que j'aurai la guérison. Non. Les choses de Dieu ne se monnaient pas. C'est pour ça que les apôtres, Pierre et Jean, ont dit à Simon, le magicien, après sa vraie fausse repentance, que ton argent périsse avec toi. Les choses de Dieu ne se monnaient pas. Et donc, on ne doit pas se dire c'est parce que je vais jeûner, c'est parce que je vais prier, c'est parce que je vais jeûner tant de jours, parce que je vais faire ceci, qu'obligatoirement la guérison va venir. Non, 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 non. On doit prier, on doit jeûner, si on peut jeûner, prier, croire. Maintenant, ce qui manque aux gens, c'est que lorsque ça ne marche pas, c'est de demander au Seigneur pourquoi ça ne marche pas. Parce que Dieu peut guérir tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et si la guérison ne vient pas, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous, si vous demandez au Seigneur, il vous donnera la raison. Pourquoi est-ce que la maladie est encore là? Il vous donnera la raison. Vous savez que j'écris des livres, je publie des ouvrages. Il m'est arrivé dans le passé de travailler avec quelqu'un, un ministre de Dieu, qui a été gravement malade et qui a passé 2 ans paralysé sur un fauteuil, très malade. Et la maladie s'était aggravée par un cancer du cerveau. Donc, de son pays d'origine en Afrique, comme à cette époque-là, il avait des moyens, dans son pays ne trouvant pas la guérison, sa famille va l'emmener à l'étranger. Il commence par l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le séjour hospitalier ne donne rien. Ils vont poursuivre en Afrique de l'Ouest, ça ne donne rien. Ils vont aller en Belgique. Arriver en Belgique, c'est là où on détecte. Il y avait déjà la paralysie. Là, maintenant, le cancer du cerveau vient s'ajouter à l'équation. Et donc là, en Belgique, après plusieurs mois, ça n'a pas marché à Bruxelles. Et ils vont aller dans un pays de l'Est pour essayer de trouver la guérison. Mais avant d'aller dans ce pays de l'Est, comme il avait des moyens et qu'il était quand même connu, il s'est dit, bon, je vais aller aux États-Unis et parce que si Benny Hinn prie pour moi, je serai guéri. Alors, c'est ce qu'il va faire. Il va aller, sa famille l'emmène aux États-Unis à une conférence de Benny Hinn et puis là, il a la chance, Benny Hinn, donc va prier pour lui, beaucoup prier pour lui, mais toujours pas de guérison. Donc, on l'emmène maintenant en Europe de l'Est. Et en Europe de l'Est, à l'hôpital, un soir, Dieu se révèle à lui et le Seigneur est venu lui dire, dans une vision nocturne, que si tu veux guérir, il te faudra d'abord aller demander pardon à tous les serviteurs de Dieu que tu avais offensés, et il les avait offensés 23 ans auparavant. Ils avaient eu des différends et il avait offensé un certain nombre de serviteurs de Dieu, mais lui, non seulement avait oublié ça, mais n'avait jamais pensé qu'il avait eu tort dans cette opposition. Et le Seigneur va lui dire que ta guérison est liée à cette demande de pardon, à ces serviteurs de Dieu, et puis à un autre homme de Dieu. Donc, c'est une fois que tu auras demandé pardon à tout ce monde-là que je te
guérirait. Donc, de l'Europe de l'Est, ils vont le ramener donc en Afrique où il va commencer par aller demander pardon au premier homme de Dieu. Malheureusement, il était déjà décédé. Et dans ce cas-là, c'est la femme qui reçoit la demande de pardon. Et il y avait aussi les adjoints de l'homme de Dieu décédé. Le malade a demandé pardon. Le pardon a été accepté. Et lorsqu'il sort de là, sa famille est obligée de l'emmener dans un autre pays où le deuxième pardon doit avoir lieu. Et là-bas, c'est ce qui va se faire. Il y avait 16 serviteurs de Dieu parmi ceux qui avaient été offensés 23 ans auparavant. Il y en avait 16 avec femmes et collaborateurs. Et ce jour-là, l'homme de Dieu va demander pardon et les 16 hommes de Dieu vont prier pour lui, vont prier pour lui, vont prier pour lui. Et c'est lorsque la prière se terminera, lorsque le malade avait dit Amen, qu'il est sorti du fauteuil roulant après 12 ans de maladie. Lui avait mis dans sa tête une voie par laquelle Dieu allait le guérir, mais non. Sa guérison était attachée, liée à des actes qu'il avait commis dans son passé et qu'il avait complètement oublié. Mais gloire à Dieu, Dieu a eu pitié et est venu le rappeler, réveiller le souvenir de son serviteur de ces faits-là. Et c'est comme ça qu'il était sorti de la maladie. Et je crois que tout un chacun connecté va recevoir de la même manière soit la révélation divine du pourquoi, du comment, ou soit la guérison divine aujourd'hui même, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour les gens de votre famille, vos enfants, vos époux, frères, sœurs. Je prie que la guérison divine puisse vous visiter vraiment puissamment, que toute maladie qui s'opposait à votre épanouissement puisse maintenant partir, que les chaînes des maladies héréditaires soient maintenant brisées dans vos vies, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'une nouvelle vie puisse débuter pour vous, que tous ceux qui souffrent de maladies compliquées, de malformations, de déformations et autres, les enfants trisomiques, il y a plusieurs noms là, mais de maladies et autres, que le Seigneur, les autistes aussi, que le Seigneur vous visite vraiment, que la main de l'Éternel guérisse tous ces enfants-là, que Dieu se révèle dans votre maison, se révèle à vous, que le doigt de Dieu puisse vraiment vous toucher, que peu importe le nom de la maladie, peu importe les années, peu importe les souffrances, peu importe les douleurs, recevez la guérison divine maintenant par l'acceptation de la parole de Dieu qui est libérée, et c'est elle qui guérit. C'est la parole qui est esprit et vie, et quand vous la saisissez vraiment par la foi, la délivrance est au bout. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous salue tous, je vous embrasse. On se retrouvera demain pour autre chose que le Saint-Esprit voudra qu'on puisse voir ensemble, toujours avec l'objectif de nous faire du bien, de vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. À demain, 13h, même heure, même endroit. Au revoir.